Maréchal, la situation sur le front est très tendue. Notre armée est dans une enclave. Nous ne disposons pas de la mobilité nécessaire afin de pouvoir contourner les divisions ennemies ou même de les prendre par surprise, puisque mon ennemi, donc le dirigeant ennemi, est extrêmement actif, mais extrêmement actif. Des troupes de reconnaissance de la Haute-Volta ont été repérées à la côte ouest. Nos divisions se remobilisent afin de contrer un débarquement potentiel. Ici, nous avons contré un gros débarquement de 30 divisions. De notre côté, 0 division de perdu. Voici les troupes marocaines, extrêmement démoralisées. C'est une question de temps avant que ce terroir se fasse renverser par la population. Les troupes françaises sont venues à notre aide. Elles n'ont pas servi, mais cela démontre aussi que mon allié est très tient parole et vient m'aider quand moi j'en ai besoin. La population anglaise qui se révolte farouchement contre les garnisons françaises. Je ne sais pas comment la situation va s'améliorer. En revanche, je vois une population anglaise extrêmement farouche à l'occupation française. Les Polonais qui se terrent clairement dans leurs fortifications. Côté africain, j'ai demandé en tant que maréchal une offensive en Égypte. Mes alliés, hommes de parole, m'ont dit ok, il n'y a pas de problématique, on va passer à l'offensive, on va vraiment libérer un petit peu cette pression que toi tu as. Donc c'est ce qu'ils ont fait, vraiment je les remercie, vraiment ce sont des gens de parole et qui vraiment jouent en équipe, ils ne pensent pas qu'à eux. Ok, donc là, le Congo belge qui se fait complètement déchiqueter ses divisions par une offensive qui a lui-même provoqué. On voit clairement la qualité des dirigeants, ne serait-ce que par la tactique de leurs propres troupes et aussi par l'économie et ainsi que la stratégie. Ici, on voit ainsi une Afrique qui est clairement pas unifiée. Nous, on a deux de nos alliés au pied en Afrique et le Hejaz qui aussi vient en Afrique, mais l'Afrique elle-même qui se mange en fait. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà le topo stratégique, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va vite voir les alliances avant de se quitter. Vous voyez que notre alliance est extrêmement bien dans le classement, suivi de très proche par l'Union africaine. Bonjour Maréchal, vous voyez que la situation sur le front n'a strictement pas changé de notre côté, en tout cas comparativement à la dernière update. Donc nos troupes sont-elles extrêmement puissantes, mais offensivement, nous n'avons pas la capacité offensive puisque la personne en face, donc les dirigeants d'en face, sont vraiment très assidus et très actifs. Donc toute attaque surprise, même de nuit, serait réellement un suicide. Donc au côté allié, qui avance très bien, vraiment des gens de très bonnes paroles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont permis de prendre tout ce qui est Égypte et Libye. Maintenant ils vont bientôt flanquer la Haute-Volta. Donc quand la Haute-Volta déplacera ses divisions, moi de mon côté je vais pouvoir faire la différence et justement passer à l'offensive. Donc voici pour le topo stratégique en Afrique en tout cas. En France, la France qui s'est fait attaquer par surprise justement par la Pologne, la France qui a très bien riposté. Moi et mon équipe avons demandé, lui avons envoyé un message très rapidement, il a agi incessamment sous peu. Tout va bien. En Irlande, il commence à débarquer, il veut maintenant soumettre tout ce qui est Angleterre, enfin tout ce qui est Royaume-Uni plus globalement. Donc, un peu plus en Afrique, ici, ça avance extrêmement bien. Ce sont vraiment des joueurs extrêmement expérimentés. C'est là vraiment, voilà la différence entre des joueurs normaux et des vrais bons joueurs, tout simplement. Donc, au côté ressources, nous sommes très mal. Nous n'avons pas de réserve stratégique et en termes de production, nous sommes extrêmement faibles. Bonjour Maréchal, l'effondrement du front a bel et bien eu lieu. Voyons tout de suite les détails de ce front. Donc, il faut savoir que le dirigeant d'en face, donc les généraux d'en face, ont capitulé sans même avoir combattu réellement. Donc,
Il m'a envoyé un message et par message, on m'a transmis le fait qu'ils arrêtaient de jouer puisqu'ils savaient que c'était perdu à cause du fait que le Hedjaz attaquait par l'Est et que toutes ces armées étaient mobilisées sur moi, sur mon enclave. Donc, ultra bénéfique pour nous, vraiment, on s'en sort avec littéralement 0 perte, alors qu'en face, on arrive à récupérer une bonne partie de l'Afrique et sécuriser une bonne partie de l'Afrique. La France, de son côté, a tout le champ des possibles afin de bien se développer. Donc, ces divisions qui passent et qui traversent encore et encore, même si cependant il pourrait aller beaucoup plus rapidement, le Hedjaz qui flanque réellement la Haute-Volta, donc c'est ultra bénéfique, même si du coup il coupe le développement de tous ses alliés en Afrique, et moi y compris. L'Abyssinie qui reste aussi relativement assez inactive, donc faire attention à lui, et sinon globalement on avance plutôt bien, lui il va pouvoir avoir tout le sud de l'Afrique rien que pour lui, donc c'est magistralement intéressant, cordialement, et on se retrouve pour le topo de la journée. Maréchal, la situation sur le front est ultra positive. Nous avons réussi à prendre un maximum de territoire. Nos armées et nos divisions prennent encore et encore sans résistance. Cependant, une accumulation de troupes a été détectée dans la capitale ennemie, 170 000 unités, donc c'est quand même pas mal. Aussi, j'ai replié mes troupes ici afin d'avoir un bonus de morale qui puisse se heal, comme on dit en anglais. Je n'ai strictement aucune industrie, je n'ai strictement aucune voie ferrée. Notre situation économiquement est ultra périlleuse. Je ne sais pas comment notre nation va pouvoir se relever de cette situation, mais je vais, moi et mon état-major, trouver des solutions afin de relever cette industrie, de relever aussi cette situation économique et de relever aussi cette situation militaire, puisqu'on a pris énormément de retard. La population est extrêmement en colère, comme vous le voyez ici, avec tous ces malus de morale. Donc notre gouvernement se doit de relever la situation. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. On se retrouvera sur une autre vidéo pour la suite de cette partie. Cordialement, merci beaucoup, et c'était le Gladiateur. Merci.